C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces attaques djihadistes au Mali. 2 casques bleus de la MINUSMA ont été tués lundi près de Mopti, dans le centre du pays. Ce week-end, ce sont 40 soldats de l'armée malienne qui périssaient dans une attaque. Paris a de son côté annoncé ce lundi la mort de Yahya Djouadi, un chef historique d'Akmi dans le nord du Mali. Nous serons à Bamako dans ce journal. Le premier conseil des ministres du président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, l'a présidé ce lundi pour une prise de contact avec les nouveaux ministres du cabinet nommés ce week-end. Enfin, nous irons en Guinée où l'inflation galope depuis le coup d'État du 5 septembre dernier. La hausse des prix devient compliquée pour les familles guinéennes. La moitié d'entre elles vit déjà en dessous du seuil de pauvreté. Reportage à suivre. 2 casques bleus de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ont été tués lundi près de Mopti, dans le centre du pays. Vendredi, toujours dans le centre du pays, 40 membres des FAMA, les forces armées maliennes, ont péri dans une attaque djihadiste. Dans le même temps, ce lundi, le ministère français des armées a annoncé la mort d'un des chefs d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La correspondance à Bamako d'Anne-Fleur Lespio. Et le Niger n'a pas été non plus épargné par ces attaques djihadistes. 5 soldats ont été tués vendredi dans l'explosion d'une mine artisanale à Torodi, dans le sud-ouest du pays, une zone où les attaques terroristes aux engins explosifs se multiplient. Les explications de notre correspondant à Niamey, Harold Girard. Au Burkina Faso, le président, le lieutenant-colonel Damiba, a présidé ce lundi son premier conseil des ministres, une prise de contact avec le nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe composée de 25 ministres, dont 6 femmes, est dirigée par le Premier ministre Albert Ouedraogo, économiste de 52 ans. Je vous propose de l'écouter. Un premier groupe de 415 Nigérians ayant fui l'invasion russe en Ukraine ont été rapatriés vendredi dans leur pays depuis la capitale roumaine. Le gouvernement du Nigeria a récemment annoncé avoir débloqué plus de 7 millions d'euros pour le rapatriement d'environ 5000 ressortissants nigérians installés en Ukraine. Laurent Berstécher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Algérie qui rassure ses citoyens sur ses stocks de blé. Le pays pourrait tenir jusqu'à la fin de l'année. Gros exportateur, l'Algérie tente de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le blé à échéance de mai 2022 a dépassé les 400 € la tonne. Moderna annonce la construction de sa première usine africaine de vaccins au Kenya. Le fabricant américain de vaccins a signé avec Nairobi un accord préalable qui prévoit la production de 500 millions de doses par an. L'entreprise entend investir 460 millions d'euros dans cette usine qui produira des vaccins à ARN messager contre le Covid-19 pour l'ensemble du continent. En Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé dimanche la suspension de la production pétrolière de 2 gisements majeurs, une décision prise après la fermeture par un groupe armé des vannes acheminant le brut sur les sites d'Acharara et d'El-Fil. Cette fermeture cause d'importantes pertes pour le pays très dépendant de la vente d'hydrocarbures et empêtré dans une crise politique importante. Et au Nigeria, Lagos, plus précisément capitale économique du premier producteur de pétrole du continent, la pénurie de carburant continue de provoquer des files d'attente interminables devant les stations d'essence, obligeant certains à y passer la nuit. Regardez. Et avant de se quitter, on part en Guinée, où depuis le coup d'État du 5 septembre dernier, les prix ne cessent de flamber. À titre d'exemple, le sac de farine a augmenté de près de 20%. Une inflation qui s'explique, selon les importateurs, par la hausse des tarifs douaniers. Pour les familles guinéennes, dont la moitié vit déjà en dessous du seuil de pauvreté, la situation est de plus en plus difficile. Reportage à Conakry de Sarah Sako et Malik Diakité. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.